Bonjour Charles-Antoine. Bonjour Gabriel. Alors aujourd'hui, on va parler du moteur de recherche de Google Oui. Et de son évolution là, avec l'arrivée là, de l'intelligence artificielle. Oui, en fait, aujourd'hui, Google a environ 90% du marché de la recherche en ligne, là, la recherche traditionnelle. Puis, c'est près de 5 milliards de personnes à chaque mois qui vont utiliser Google pour faire des recherches. Donc, ils ont vraiment une part importante du marché. Ça représente aussi 56% de leurs revenus, la recherche en ligne, puis possiblement là au-dessus de 70% de leur profitabilité. Donc, c'est vraiment de quoi qui est très important pour eux là, chez Alphabet. Qu'est-ce qui explique là, que le titre fait du surplace depuis environ un an? Son évaluation est autour de 18 fois les profits, comparativement à 22 pour le SP500. Ouais, ben en fait, c'est ça. C'est un peu surprenant, là, une entreprise qui a une très belle croissance là, dans le dernier trimestre. Encore une fois, les revenus étaient en hausse de 12%. Les profits, les bénéfices opérationnels, eux, étaient en hausse de 20%. Malgré tout, le titre se vend à escompte. Il y a possiblement deux raisons. La première, c'est il y a des poursuites avec l'antitrust américain pour Alphabet, là, au niveau justement de la recherche en ligne. On dit que c'est un monopole. Puis il y a également un deuxième élément, c'est celui qu'on va discuter aujourd'hui, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle qui pourrait là, bouleverser en fait tout ce qui est la recherche en ligne. Qu'est-ce que Google a mis en place là? On sait que Google est arrivé un peu en deuxième, avec du retard là, par rapport à OpenAI. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ouais, en fait, c'est Google qui a développé la technologie qu'il y a derrière les agents conversationnels comme ChatGPT, comme Gemini de Alphabet. Ils ont développé ça en 2017. Par contre, c'est OpenAI qui a sorti ChatGPT en premier. Puis, on a vu le Google qui a tenté là, d'aller rattraper l'avance que ChatGPT avait. La première chose qu'ils ont fait, ben, c'est développer un Gemini, donc l'équivalent un peu de ChatGPT, un agent conversationnel. Ensuite, ils ont le gros avantage qu'il y a encore 5 milliards de personnes, près de 5 milliards de personnes qui à chaque mois vont sur Google. Donc, ils ont décidé d'ajouter de l'intelligence artificielle au-dessus des recherches. Donc, normalement, on a des liens sur lesquels on peut cliquer. Là, on a développé AI Overviews. L'an dernier, aux États-Unis, ils ont sorti cette fonctionnalité-là. Ce que ça fait, c'est que ça utilise la technologie de l'intelligence artificielle de Gemini pour nous trouver la réponse à notre recherche. Puis après, on a le choix soit de prendre cette réponse-là ou d'aller voir dans les liens si on veut plus d'informations. Puis là, maintenant, en mai dernier, on a appris que Google va vraiment lancer, en fait, c'est lancé aux États-Unis, c'est un bouton qui s'appelle AI Mode. On clique sur le bouton, puis notre Google Search, notre recherche traditionnelle, ben là, ça devient vraiment de la recherche AI. Donc, on va avoir un agent conversationnel, puis on n'aura plus nos liens bleus en dessous. La publicité va être directement imbriquée dans les réponses qu'on va obtenir. Donc, ils prennent un peu le pari que les gens vont préférer ce type de recherche-là, puis ils vont profiter du trafic qu'ils ont actuellement pour un peu conserver ces gens-là dans leurs recherches, mais cette fois-ci des recherches AI. Puis Alphabet a quand même là, quoi, 400 millions d'utilisateurs mensuels versus combien pour OpenAI? Ouais, ben c'est ça. Les derniers chiffres qu'on a, en fait, c'est le fondateur là, de OpenAI qui a dit qu'il y a à peu près 800 millions ou 10% de la population mondiale qui vont sur ChatGPT à chaque mois. Puis du côté de Alphabet, on parle d'à peu près 400 millions de personnes. Ça, c'est les chiffres de mai. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Là. Vraiment, ChatGPT a fait un très bon travail là, pour aller chercher autant d'utilisateurs. Mais il faut rappeler qu'il n'y a pas encore de publicité sur ChatGPT. Puis c'est une entreprise là, qui est déficitaire, qui perd de l'argent, qui est financée par des capitaux sur le marché privé. Parlant des marges, Google a des très bonnes marges sur le moteur de recherche. Avec la migration là, vers l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a un risque là, que ces marges-là s'effritent? Ouais, clairement, ça, c'était un risque au départ qui nous faisait un peu peur. On sait très bien qu'une recherche de AI coûte beaucoup plus cher. Par contre, on a certains indices là, qui démontrent un peu comme dans toute technologie, là, avec le temps, les coûts diminuent drastiquement. Dans les 18 derniers mois, AI Overview, le coût de la recherche a diminué de 90%. Donc, on a vraiment eu une grosse amélioration. Même chose du côté de la consommation électrique. Là, pour une recherche AI, le coût a diminué sur 5 ans de 4 fois. Puis ça, c'est malgré le fait que le modèle Gemini est 2 fois plus gros, 2 fois plus puissant. Donc, techniquement, on aurait pu s'attendre à une augmentation de la consommation électrique, mais ça a été une diminution. Il y a une raison importante là, pourquoi que Google, Alphabet, en fait, est capable de diminuer ses coûts, c'est qu'ils sont intégrés verticalement. Donc, on a développé nos propres puces à l'interne, des puces qui sont vraiment optimisées pour l'intelligence artificielle.
Puis on est rendu à la 7e génération, donc ça fait vraiment longtemps qu'on investit dans l'infrastructure. Puis on détient aussi Google Cloud, donc tout est optimisé pour le type de recherche qu'on fait avec l'intelligence artificielle. C'est ça. Alphabet, il y a Google Cloud, il y a YouTube, Waymo, Google Play Store, Android. C'est pas juste le moteur de recherche, le Google. Ouais, souvent c'est ça. On a tendance à croire. Les chiffres tantôt étaient quand même importants. Là, on disait que 56% des revenus venaient du search, mais il y a aussi autre chose. Dans l'entreprise Alphabet, on a parlé justement de Waymo. Ben c'est une entreprise aujourd'hui qui a une valorisation à peu près de 50 milliards de dollars, mais ça a le potentiel d'être une entreprise de plusieurs centaines de milliards dans quelques années. On a YouTube. YouTube pourrait probablement avoir une valorisation qui s'approcherait de celle de Netflix si c'était une entreprise qui était cotée en bourse. Même chose pour Google Cloud. On voit chez Amazon AWS qui est la majorité de la valeur de l'entreprise. Google Cloud est plus petit, les marges sont un peu plus basses, mais a une croissance beaucoup plus rapide en ce moment qu'AWS. Dans le futur, ça pourrait être une compagnie justement, déjà c'est une compagnie qui serait valorisée à plusieurs centaines de milliards de dollars, mais c'est une entreprise qui a un potentiel très important aussi. Donc c'est pas juste Google Search lorsqu'on parle d'Alphabet, il y a vraiment d'autres divisions. Puis j'aurais pas de difficulté là à croire que si on séparait toutes les autres divisions du search, on aurait une valorisation qui serait supérieure à 1 trillion de dollars. Là. Donc plus de la moitié de la valorisation d'aujourd'hui d'Alphabet en bourse. Très intéressant. Merci pour votre temps. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer à info@gpsfedici.ca. Merci.